Dans votre journal, à présent, ce coup de projecteur sur une nouvelle forme de surveillance qui s'invite dans notre quotidien, puisqu'elle commence à être déployée dans les supermarchés. Et c'est vous qui allez nous en dire plus, Théo Manval, bonjour. Bonjour. On parle là de surveillance biométrique. Ça consiste en quoi exactement ? Eh bien, ce sont des logiciels d'analyse d'images installés sur les caméras de surveillance déjà présentes en magasin pour détecter en temps réel un comportement suspect. L'idée, c'est que l'être humain derrière les écrans ne peut pas tout voir, donc l'intelligence artificielle va repérer elle-même un potentiel voleur à partir d'un geste, une main qui va d'un rayon directement au sac à main par exemple. C'est un enjeu de taille dans le commerce parce qu'on estime à près de 7,5 milliards d'euros le montant de marchandises volées chaque année en France dans les magasins. Plusieurs startups ont donc développé ce type de logiciel intelligent. Je vous emmène dans un supermarché parisien où le gérant s'en est doté. Alors ça fait 1 an et demi à peu près qu'on est équipé. Il y a des gens qui prennent un produit et mis dans un sac ou bien mis directement en dessous de la veste. On reçoit comme alerte directement l'application sur le téléphone. Voilà, là, par exemple, là j'ai reçu une alerte. C'est image réelle qui arrive tout de suite. Et dans ce cas-là, on regarde, on va vérifier. Alors est-ce que vous pouvez me montrer du coup ? Bien sûr. Vous voyez, je vois la dame, elle est là. Elle a près du saumon. 4 paquets de saumon surgelé. 5. Donc elle a mis directement en dessous. Dans sa jupe. Exactement, c'est ça. Donc c'est sûr que la dame elle va pas payer. Donc dans ce cas-là, moi j'ai resté devant la porte là. J'ai demandé l'article gentiment. Et quel bilan vous en tirez alors de ce genre de choses ? Alors grâce à l'application, on a attrapé pas mal de voleurs, quasiment tous les jours. Si on regarde par semaine, entre 150 et 200 euros. D'économiser du coup. Exactement, c'est ça. Donc pendant 6 mois, on a arrivé à 6 000 euros. Donc 6 000 euros de marchandises sauvées en 6 mois pour ce gérant de supermarché. On comprend l'intérêt pour lui. Le son de cloche est évidemment différent, Théo, du côté des associations de défense des droits et des libertés qui y voient un problème majeur. Ah oui, éthique et juridique, car l'alerte déclenchée par ces logiciels se base sur des données, on l'a entendu, liées à nos gestes, nos comportements, même notre température. Les 3 fabricants français démentent utiliser des données biométriques au sens strict, c'est-à-dire qui permettent d'identifier un individu, mais le flou persiste. Or, leur utilisation est très encadrée par le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données. C'est ce que rappelle Martin Drago, juriste à l'association La Quadrature du Net. Les données biométriques sont des données qui sont spécifiquement protégées, encore plus que les autres données personnelles. Et le principe de base, c'est l'interdiction de traitement de ces données. Et ce n'est que par exception que vous pouvez les utiliser. Or, dans la liste, aucune ne peut marcher pour la surveillance des supermarchés. Donc on peut en déduire que la plupart de ces logiciels de surveillance des supermarchés sont aujourd'hui illégaux. Et on aimerait bien voir la CNIL protéger nos données personnelles. Donc on l'a interrogée, on espère qu'elle va nous répondre. Alors justement, Théo, vous l'avez appelé, vous aussi, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Qu'est-ce qu'elle vous répond ? Elle reconnaît clairement un vide juridique encore sur le sujet, puisque la loi actuelle ne prend en compte que les caméras, on va dire, classiques. La CNIL nous répond qu'elle va, je cite, se prononcer durant l'été ou à la rentrée sur les conditions dans lesquelles ces caméras et logiciels intelligents peuvent être déployés. Plus d'une centaine de supermarchés en France en seraient déjà équipés. Voilà, c'est le monde qui change et parfois on se demande si c'est bien ou pas. Dossier signé Théo Manval pour Europe 1. Mais fascinant que cette histoire de caméra qui est capable de savoir si vous portez la main vers votre sac ou vers le caddie. Aussi. Finalement, moi qui ne sais jamais où j'ai mis mes clés, j'aimerais bien avoir ça dans le cerveau. Merci Théo Manval et merci Marion Calais. C'était le journal de 7h sur Europe 1.